Et cet après-midi, on a fait un travail technique au sol, un travail technique debout, plus en judo, et on a fait quelques temps cet après-midi pour finir la journée. Et tout le monde a bien transpiré. Les plus jeunes se sont régalés. Alors si on les interroge pour savoir ce que vous, ça vous a appris, qui est-ce qui parle facilement ici? Pierre. On a appris, des techniques au sol. Ouais. Donc à se déplacer. C'est quoi le meilleur conseil que tu as appris aujourd'hui? Le meilleur conseil, Ouais. il y en a tellement. On vend un que vraiment tu n'y avais pas pensé avant. Si. C'était au sol où je me débrouillais pas trop bien et il y a Percy qui m'a bien aidé à faire ma technique et voilà. Super. Moi, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec Percy pendant à peu près 2 ans, enfin à l'INSEP. Et aujourd'hui, ce que ça m'a apporté, que du plus. Il y avait presque, il y avait plein de techniques que j'aurais pas su faire en combat, que là je pourrais passer plus facilement. Voilà. C'est aussi une belle partie de l'expression technique qui passe un petit peu au combat. Je fais les deux. Ah d'accord. Ok, super. Est-ce qu'on peut demander, moi j'aime bien demander un conseil concernant des grands champions, le meilleur conseil de préparation mentale, c'est-à-dire avant la compétition, qu'est-ce que vous faites pour vous préparer mentalement? Alors pour moi c'est assez simple, moi je me mets dans ma bulle, donc j'aime bien écouter la musique. Généralement en compétition j'ai toujours mon casque sur les oreilles, je suis dans ma bulle, j'écoute la musique et j'essaie vraiment de faire le vide autour de moi. Bon, là malheureusement j'ai perdu mon casque donc il faut que je m'achète un nouveau. Et au niveau de la préparation mentale c'est simple. Quand je m'entraîne, quand je fais un footing, j'ai une seule chose en tête, là pour récupérer le monde c'était de devenir champion du monde. Donc à chaque fois c'est un conditionnement, je me répète. Je vais être champion du monde, je vais être champion du monde, je le fais pas pour rien, je vais être champion du monde. Et c'est bête et méchant, tous les jours je me répète la même chose. Quand tu cours? Quand je cours, quand je vais à l'entraînement, quand je prends le métro à Paris, quand je m'entraîne avec les partenaires, dès que c'est un peu difficile, dès que j'ai des petits moments, je me répète toujours la même chose, toujours la même phrase qui revient. Et c'est bête, mais à force de penser à ça tous les jours, et en fait, on met tous les moyens possibles pour devenir champion du monde. C'est ce qui s'est passé sur le championnat, parce que c'était un championnat difficile. Et à chaque moment difficile, je me disais, c'est mon plus fort, je vais être champion du monde. C'est toujours comme ça fait déjà 6 mois que je me répète cette phrase. Donc voilà, ça m'a bien aidé sur le jour du championnat, parce que j'ai eu un championnat ici, avec notamment un premier combat où j'ai perdu quasiment les dents. Donc il fallait être plus solide dans la tête, puisqu'on est tous au même niveau quasiment. Physiquement, on est tous au top. Techniquement, on est tous au top. La différence, elle se fait dans la tête et c'est celui qui a le plus envie de gagner le jour J qui gagne. Merci, mais 100% sur le combat. Oui, pour l'instant, 100%. C'est le combat. Donc un jour, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est le combat. Et là, ils visent les jeux mondiaux. Il faut gagner les jeux mondiaux. Là, on va entamer la préparation. C'est quoi la différence entre le champion du monde et les Jeux mondiaux? Les Jeux mondiaux, c'est les Jeux olympiques des sports non olympiques. C'est tous les 4 ans. Voilà. Mais on aura pareil la salle qui sera. D'accord. Voilà. Donc c'est tous les sports qui sont pas olympiques. Donc c'est une grosse délégation. Beaucoup d'équipes de France qui se retrouvent tous les 4 ans pour essayer justement d'aller décrocher le titre les plus prestigieux, l'équivalent du titre de champion olympique. En entraînement, c'est quoi? C'est combien d'entraînements par jour? Alors déjà c'est tous les soirs, donc pour ma part c'était 3 heures tous les soirs. Et le mardi et jeudi j'avais une préparation physique d'1h30, entre midi et 14h, sans compter les week-ends. Donc Camille sait ce que c'est, Cynthia aussi, donc pour moi c'est facile, j'habite Paris, donc en une demi-heure je suis sur les sites d'entraînement. Pour eux c'est un peu plus difficile parce que bon, j'ai vu, ils font du train, du métro, donc c'est vraiment fatigant, c'est un investissement. C'est beaucoup d'heures de travail au final pour 5 combats de 3 minutes, donc c'est des heures d'entraînement, voire des années.